que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez jamais l'apprendre en faisant des recherches sur Google ou en demandant à ChatGPT. Tout simplement parce que ça demande de l'expérience. Mais grâce à cette vidéo, aujourd'hui, vous allez quand même savoir ces choses-là. Et je vais vous dire du coup les 10 erreurs à ne surtout pas faire quand vous avez publié une vidéo YouTube après l'avoir publiée. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas Heinz et je suis l'un des premiers à avoir commencé les chaînes YouTube sans visage, donc YouTube automatisation en France. Et j'ai la chaîne numéro 1 sur comment faire pour créer des chaînes YouTube sans visage, YouTube automatisation. Donc j'ai plus de 5 chaînes YouTube sans visage, je sais de quoi je parle. Et directement, sans trop bavarder, on va rentrer dans le premier point, donc ne pas re-regarder votre vidéo quand vous l'avez publiée. Une fois que vous avez publié votre vidéo, elle est publiée sur YouTube, ça sert à rien d'aller vous-même aller la regarder avec d'autres comptes ou avec votre propre compte, de mettre un like sur votre vidéo, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va donner un mauvais signe à YouTube. YouTube, lui, il veut absolument optimiser au mieux les vues de votre vidéo. Donc, il va montrer votre vidéo aux gens qui ont le plus de potentiel de voir cette vidéo. Et donc, si vous cassez un petit peu ce que YouTube est en train de faire en venant liker la vidéo avec des faux comptes, venant liker la vidéo avec votre propre compte, bah YouTube il va se dire ok, ce faux compte qui a liké la vidéo, il aime bien la vidéo, je vais montrer la vidéo à d'autres comptes similaires et au final ça va casser ce que YouTube était en train de faire et vous allez avoir des gens qui vont voir vos vidéos qui ne sont pas qualitatifs en fait. Donc ne faites pas ça, n'allez pas voir votre propre vidéo, laissez-la tranquillement faire ses vues, ça va arriver si c'est une vidéo de qualité. YouTube sait ce qu'il fait, il va montrer des vues, ne vous inquiétez pas. Deuxième erreur maintenant, ne partagez pas votre vidéo. Je sais que ça peut être très tentant d'aller partager sa vidéo à sa mère, à ses parents, à ses amis, à chaque fois de leur dire d'aller liker la vidéo. Ne faites pas ça, tout simplement parce que si par exemple vous partagez votre vidéo à 10 personnes, les 10 premières personnes qui vont voir votre vidéo du coup, ils vont potentiellement être simplement vos amis, votre famille, et ils ne vont pas regarder la vidéo en entier la plupart du temps. Et en plus, encore une fois, comme je vous ai dit juste avant, ça va envoyer un mauvais signe à YouTube puisque c'est pas ce genre de personnes qui veulent regarder votre vidéo de base. Le temps de rétention, donc le nombre de minutes que les gens vont rester sur votre vidéo est très important. Et donc, malheureusement, votre famille et vos amis ne vont jamais regarder votre vidéo en entier, ne vont pas être intéressés. Donc, ça va casser encore une fois l'algorithme. Donc non, ne partagez pas votre vidéo dans les premières minutes après l'avoir sortie. Troisième chose, ne pas acheter des vues après que vous ayez sorti votre vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui pensent casser l'algorithme, acheter des vues, faire en sorte que leur vidéo va commencer à marcher grâce à ça, etc. Je sais même qu'il y a pas mal de gens qui font ça, même dans mon domaine, dans YouTube automatisation, j'en connais pas mal, qui font genre, ils ont plein de vues juste pour vendre des formations derrière. Honnêtement, c'est complètement malhonnête et dans tous les cas, ça ne marche pas forcément. Mais voilà, ne pas acheter de vues. Pourquoi ne pas acheter de vues? Puisque si vous achetez des vues, encore une fois, ça va souvent être des vues au Vietnam, aux Philippines ou je ne sais où, qui ne sont pas du tout intéressés par votre vidéo. Donc YouTube, il va prendre ses vues et il va vouloir dire ok, je vais montrer cette vidéo à des Vietnamiens, ce qui n'a aucun sens. Et en plus de ça, bien évidemment, on est en 2025 à l'heure où je tourne cette vidéo. Est-ce que vous pensez réellement, après 10 ans, que YouTube ne va pas se douter que vous avez acheté des vues? Il a un algorithme extrêmement poussé, l'un des meilleurs algorithmes au monde, si ce n'est le meilleur. Arrêtez de prendre YouTube pour des débiles. Ils vont voir que vous avez acheté des vues. En plus de vous enlever les vues, ils vont shadowban votre chaîne. C'est-à-dire que vous n'allez même plus faire de vues sur votre chaîne. Votre chaîne va être morte, tout simplement. Déjà qu'ils arrivent à shadowban des chaînes parce qu'ils parlent de sujets un peu tendus comme la guerre, ne vous inquiétez pas que si vous achetez des vues, ils vont aussi vous shadowban. Donc à moins que ce soit pour faire comme d'autres vendeurs de formation qui vendent du rêve, qui font ça et achètent des vues pour ensuite berner certaines personnes, même si c'est pas ouf non plus, je recommande pas. Ça sert à rien d'acheter des vues. Quatrième erreur maintenant, ne pas supprimer votre vidéo après que vous l'ayez postée. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui débutent, qui ont envie de supprimer leur vidéo, peut-être parce qu'elle n'a pas fait de vues, peut-être parce qu'ils se disent ok, mes anciennes vidéos n'étaient pas aussi bien que les nouvelles, les gens vont pas m'aimer, ou peut-être tout simplement que vous avez envie de supprimer votre vidéo pour X raisons. Je ne vous recommande vraiment pas de supprimer votre vidéo. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas supprimer votre vidéo? Tout simplement parce que déjà, on ne sait jamais quand une vidéo peut recommencer à faire des vues. J'ai plein d'exemples de vidéos qui étaient à 500 vues les 3-4 premiers mois, voire même la première année, et qui ensuite, de nulle part, ont explosé, ont fait des vues et ont fait 1 million de vues. Donc 1 million de vues, ça rapporte dans les 4000 euros. Donc imaginez si j'avais supprimé cette vidéo, j'aurais supprimé 4000 euros. Donc voilà, déjà, on ne sait jamais quand est-ce que une vidéo peut partir de zéro et complètement faire des vues. Aussi, ça envoie un mauvais signe à YouTube de supprimer une vidéo, puisque ça montre que tout simplement, vous avez supprimé une vidéo. Donc c'est pas top. Je ne sais pas pourquoi et je ne saurais pas dire pourquoi c'est pas top, mais c'est un mauvais signe. Donc ne faites pas ça. Je sais aussi que peut-être quand vous avez fait la vidéo, vous n'avez pas forcément aimé le montage, vous n'avez pas forcément aimé comment vous étiez dans la vidéo si vous vous montrez, ou vous n'avez pas aimé certaines choses.
Mais ne supprimez jamais cette vidéo, on ne sait jamais, ça peut toujours marcher. Et moi je pars du principe qu'il ne faut jamais annuler un travail qu'on a fait puisqu'on a passé du temps à faire ce travail. Là par exemple cette vidéo j'ai quand même passé du temps à la faire. Donc même si imaginons c'était pas une vidéo de malade, bah c'est quand même quelque chose que j'ai passé du temps à faire, auquel j'ai travaillé dessus et qui peut potentiellement même faire 50 vues, 100 vues, 200 vues. Et dans ces 200 vues, peut-être une personne qui est intéressée va pouvoir changer votre vie. Donc on sait jamais en fait. 200 vues, ça peut paraître peu en fait dans les réseaux sociaux de nos jours quand on regarde comme ça. Mais imaginez une salle, vous êtes devant, vous êtes en train de parler et il y a 200 personnes devant vous. C'est quand même beaucoup. Donc ne négligez pas non plus de faire uniquement 200 vues. C'est quand même bien. Ne supprimez jamais votre vidéo du coup. Cinquième chose à ne pas faire, c'est ne pas regarder le moment où on va publier sa vidéo et simplement la publier de façon aléatoire dès qu'elle est finie. Ne faites pas ça tout simplement parce que les premières minutes de la publication d'une vidéo sont importantes. Donc ce que vous pouvez faire pour savoir quand publier votre vidéo, vous allez dans votre YouTube Studio et vous regardez le moment où votre audience est connectée. La plupart du temps c'est vers 18 h en France imaginons, donc publiez vers 18 h. Maintenant si vous avez une chaîne en anglais sans visage par exemple et du coup les vues proviennent des États-Unis, essayez de regarder quand est-ce que les États-Unis sont à peu près 18 h au moment où vous êtes en France sur le fuseau horaire. Et donc, vous publiez votre vidéo à 18 h pour les États-Unis. Voilà, ça c'est quand même important. Et ne publiez pas simplement votre vidéo de façon aléatoire à 4 h du matin comme ça. Vous allez un petit peu détruire le début de la vidéo. Ça n'a pas un impact énorme, mais ça a quand même un petit impact. Sixième chose à faire quand vous postez une vidéo. Ne pas poster la vidéo directement en public. Ce que vous devez faire, c'est mettre la vidéo en privé avant de la mettre en public ou de la programmer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple aller dans les paramètres. Et ici, vous pouvez mettre directement publier par défaut en privé. Donc ensuite, une fois que votre vidéo est publiée en privé, bien évidemment, vous devez attendre que le traitement se fasse, que la résolution soit optimale. Puisque si vous publiez avant, du coup, votre résolution ne va pas être encore optimale. Donc attendez bien que tout soit terminé, que la résolution soit terminée. Comme ça, vous allez avoir la meilleure qualité possible. Et bien évidemment, optimisez la vidéo avant de la publier. Donc mettez une description en rapport avec la vidéo, 2-3 phrases. Mettez par exemple des vidéos en rapport dans la description. Optimisez la description. Ensuite ajoutez des mots-clés et des tags du coup en rapport avec cette vidéo. Optimisez son titre. Mettez un écran de fin. Optimisez les moments de la publicité. Quand est-ce que vous devez la mettre dans la monétisation. Mettez peut-être un lien dans la vidéo. Et par exemple, du coup, mettez une miniature, etc., etc. Vraiment optimisez votre vidéo au maximum avant de la publier, bien évidemment. Et ensuite, programmez-la, comme je vous ai dit juste avant, au fuseau horaire qui correspond le mieux à votre audience. Septième point maintenant, un point que peu de gens font en réalité, mais qui est quand même très puissant, c'est d'utiliser l'onglet communauté de votre chaîne YouTube pour tout simplement partager votre vidéo quand elle sort. Alors je sais que j'ai dit qu'il ne fallait pas partager sa vidéo à ses amis, à sa mère, etc. Mais là c'est différent, vous partagez votre vidéo à votre communauté. Logiquement vous êtes censé créer une chaîne YouTube sur une seule niche pour que du coup tous les gens qui s'abonnent à votre chaîne YouTube soient intéressés par toutes vos futures vidéos et soient intéressés par vous et par ce que vous produisez. Donc par exemple on va pas faire une chaîne d'animaux et ensuite faire une vidéo de maquillage, ça n'a pas de sens. Mais du coup moi par exemple sur ma chaîne YouTube, je fais que des vidéos sur YouTube, donc je sais que toute la communauté est forcément intéressée par la prochaine vidéo YouTube que je vais sortir. Donc dans l'onglet communauté, on peut partager directement une nouvelle vidéo et du coup les gens vont voir aussi ça sur leur écran d'accueil YouTube et donc ça peut faire beaucoup plus de vues. Donc utilisez cet onglet communauté, que ce soit pour partager vos vidéos ou même parfois pour poser des questions, faire des sondages, etc. C'est un onglet qui est quand même très puissant et à ne pas négliger. Ok, donc huitième point maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique pour ceux qui connaissent déjà tous ces points et qui veulent quelque chose d'un peu plus avancé. C'est de ne pas changer le titre et la miniature. Donc je sais que potentiellement certaines personnes vous disent ok, il faut changer le titre et la miniature. Oui, vous pouvez le faire, mais pas directement après. Quand votre vidéo est publiée, vous devez d'abord attendre au moins, je dirais, 5-6 jours avant de changer le titre et la miniature. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Par exemple, MrBeast, lui, il change beaucoup de fois son titre et sa miniature. Il fait plusieurs tests. Mais lui, en fait, il a tellement d'abonnés, qu'il fait tellement de vues directement, qu'il va directement avoir plein de data pour du coup directement avoir la miniature la plus optimisée. Je sais qu'on peut me dire, ok, mais est-ce que c'est pas intéressant de tester 3 miniatures avec un logiciel de test de miniature et s'il y a par exemple 0,5% de vues en plus sur une miniature, ok, on choisit cette miniature là et ça fait 0,5% de vues en plus et même ça peut faire effet boule de neige et faire bien plus. Oui, certes, tu peux faire ça, mais le problème c'est que avoir testé 3 miniatures sur une petite audience, en fait, t'as pas eu assez de data et en plus de ça, tu as testé des miniatures que tu savais qui étaient potentiellement bien moins bien que les autres. Et du coup, ça a baissé ton taux de clic et ça a baissé le début de ta vidéo. Et nous, on n'a pas une grosse audience comme MrBeast. On peut pas directement savoir qu'on va avoir plein de data et tester plein de choses.
Si dans les premières vues de notre vidéo qui sont les plus importantes, on fait un test et qu'on sait que le test n'est pas intéressant et qu'il va être nul, mais qu'on le fait quand même parce qu'on a envie de tester, parce qu'on nous a dit de tester, bah ça va baisser le taux de clic de la vidéo. Ça va faire qu'elle va faire moins de vues que si vous aviez directement mis la bonne miniature que vous pensiez être bon. Faites-vous confiance, mettez cette bonne miniature directement et ça va beaucoup mieux marcher. Vous allez directement faire plus de vues. Et dans tous les cas, si vous avez moins de 100 000 abonnés, les tests ne vont pas être concluants, vous n'allez pas avoir assez de data au début. Voilà, ça c'était petite parenthèse pour vous dire de ne pas faire de test. Maintenant, ne changez pas votre titre et votre miniature non plus, puisque ça peut également refaire à zéro l'algorithme et baisser vos vues. Mais maintenant, si par exemple au bout de 7 jours, vous avez vu que votre vidéo ne fait quand même pas de vues, dans ce cas-là, si vous voyez qu'il y a un taux de clic qui est beaucoup moins élevé que d'habitude sur cette vidéo, ça peut être la faute du titre ou de la miniature. Dans ce cas-là, 7 jours après, ok, vous avez vu que l'algorithme de YouTube a un peu testé, que ça n'a pas marché. Vous pouvez changer votre titre et votre miniature en fonction de ce que vous pensez qui est mauvais. Et ensuite, ça peut remarcher pour vous. Là, vous pouvez le faire. Voilà. Mais ne le refaites pas directement après. Si par exemple, vous avez mis un point d'interrogation, que vous vouliez mettre un espace avant le point d'interrogation, ne le faites pas. Ça va faire en sorte que votre vidéo va faire moins de vues tout simplement. Point numéro 9. Maintenant, ne soyez pas obsédé par les données d'analyse de votre vidéo après qu'elle soit sortie. Ne soyez pas en mode, ok, cette vidéo est numéro 10 sur 10. Donc, c'est-à-dire que c'est la pire vidéo des 10 dernières. Il y a quelque chose qui cloche, je vais devoir changer. Non, laissez le temps à YouTube. Moi, je sais que par exemple, sur ma chaîne de film où je montre pas mon visage, j'avais fait plein de vidéos sur Dragon, donc comment entraîner son dragon, le film. Et à chaque fois que je fais une vidéo sur Dragon, bah, elle est par exemple 2, 3, 4 sur 10, donc c'est une assez bonne vidéo. Mais parfois, je vais faire une autre vidéo, donc par exemple top 10 des plus gros vaisseaux dans Star Wars. Et pendant 4 jours, la vidéo, elle va faire 0 vue, elle va être 10 sur 10. C'est en fait parce que YouTube est habitué à avoir des vidéos Dragon, donc il va forcément montrer ces vidéos Dragon à la communauté, il va comprendre. Sauf que quand je vais sortir cette vidéo Star Wars, il va montrer cette vidéo Star Wars aux gens qui d'habitude regardent la vidéo Dragon. Ça n'a pas bien marché et donc il va prendre un peu de temps à tout simplement trouver l'audience qui correspond. Et en réalité, ça arrive très souvent que au bout de 3-4 jours, il arrive à trouver la bonne audience pour cette vidéo, qu'elle passe de 10 sur 10, ça peut être même 1 sur 10 au final au bout de 4 jours, et qu'elle fasse énormément de vues puisque c'était quand même une vidéo de qualité et que YouTube a simplement mis du temps à trouver son audience. Donc là par exemple, ça m'est arrivé sur une vidéo récemment, donc les 20 extraterrestres les plus anciens dans les films, et cette vidéo avait pas bien marché au début, et maintenant elle fait 20 000 vues par 48 heures, donc 10 000 vues par jour, ce qui est très bien pour ma chaîne, et au final YouTube a trouvé son audience en fait. Donc voilà, concrètement, ne soyez pas omnibulés par les statistiques, ne commencez pas à prendre des décisions à la hâte quand vous voyez qu'il y a une statistique qui fonctionne pas très bien. Et voilà, laissez simplement la vidéo tourner pendant 4-5 jours. Vous allez voir que parfois ça va vous amener des surprises. Et enfin, le 10e et dernier point, ça va être de ne pas interagir avec les commentaires de votre vidéo. S'il y a des gens qui commandent votre vidéo, qui mettent des commentaires, qui disent des choses, essayez surtout dans les premières 10 heures de la vidéo et même pendant les premières 3 heures, de interagir au maximum avec ces gens. Ça va faire en sorte que l'engagement de votre vidéo va monter, ça va envoyer directement un gros signe positif à YouTube, et c'est comme ça que vous allez faire pour potentiellement faire 100 000 vues en 24 heures. Il faut absolument interagir avec les commentaires dès le début, donc répondez aux commentaires, mettez des likes, ne répondez pas simplement thank you ou merci, il faut répondre avec au moins 10 mots, donc essayez de répondre avec une grande phrase. Et bien évidemment, ne répondez pas aux commentaires de haters, donc des gens qui ne vous aiment pas. Répondez uniquement aux gens qui vous aiment et aux bons commentaires. Les commentaires qui vous aiment pas, ne les supprimez pas, ça sert à rien, vous pouvez les laisser. Je pense que c'est pas très bien vu par YouTube de supprimer des commentaires. Maintenant, si c'est vraiment un commentaire avec des insultes, vous pouvez supprimer, c'est ok. Mais voilà, ça sert à rien de supprimer les commentaires ou de répondre encore pire aux commentaires des gens qui vous insultent, simplement ignorez. Même si vous montrez votre visage, vraiment ignorez, passez à côté. De tous les cas, il y aura des gens qui vont rager et ne pas vous aimer. Mais focussez sur les gens qui vont vous aimer et qui vous aiment. C'est là le plus important. Donc ignorez les rageux et faites vos vidéos pour les gens qui vous aiment. On ne peut pas être aimé de tout le monde, et au contraire, il ne faut pas être aimé de tout le monde, puisque si on est lisse et qu'on n'a aucune pensée, les gens ne sont pas intéressés par nous. Il faut qu'on ait des pensées, qu'on ait un caractère, et c'est comme ça que les gens vont se reconnaître en vous, que ce soit sur une chaîne sans visage ou une chaîne avec visage. Il faut quand même avoir son petit caractère et son petit truc à dire, son petit avis, puisque sinon c'est trop lisse et les gens n'aiment pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces 10 choses vous ont aidé. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur comment créer une chaîne YouTube et réussir sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description. Il y a une formation offerte où je vous donne en 4 vidéos tous mes secrets pour réussir sur YouTube sans même avoir à montrer son visage. Donc on se retrouve de l'autre côté sur le lien. À tout de suite pour les plus ambitieux d'entre vous. Ciao.